Le planificateur s'est rendu au Centre Mont-Royal à Montréal pour vous montrer différents types de montage de salles que vous pourrez utiliser lors de vos prochains événements. Du style théâtre au style conférence, en passant par une salle en U ou une salle en carré, il existe différents agencements de salles que tout planificateur devrait connaître. Une salle en style théâtre est constituée de rangées de chaises faisant face au devant de la salle ou à la scène s'il y en a une. Les rangées sont habituellement séparées par une allée centrale ou sur les côtés. Ce type de montage maximise l'utilisation de l'espace et convient souvent aux réunions pendant lesquelles la prise de notes est minime. Les rangées peuvent être parallèles au devant de la salle ou bien en diagonale, une disposition appelée le style chevron. Ce dernier crée une atmosphère plus chaleureuse entre le présentateur et son audience. Le style école convient à des conférences incluant des présentations où la prise de notes est nécessaire. Ce style inclut donc des rangées de tables parallèles et faisant face au devant de la salle. Chaque table peut accueillir 2 à 3 personnes. En général, on a recours à 2 types de tables, 6 pieds par 18 ou 30 pouces ou 8 pieds par 30 pouces. Pensez à allouer 3 pieds entre chaque rangée de tables pour faciliter la circulation. Un auditorium est un endroit disposé en style théâtre avec gradins. En général, ce type de salle contient une scène adaptée à de larges présentations. Pour une fonction dînatoire, on optera pour le style banquet, selon lequel les invités sont assis autour de tables rondes. On peut asseoir confortablement 8 personnes à une table de 60 pouces de diamètre. Si on veut asseoir entre 10 et 12 personnes, on choisira une table de 72 pouces de diamètre. En style banquet, allouez 5 pieds entre chaque table pour le service et le confort des invités. Parlons de confort, si vous ne voulez pas que vos invités se tournent pour regarder la scène ou les écrans de projection à l'avant de la salle, optez pour le style demi-lune. Les participants sont ainsi face au présentateur et interagissent mieux au sein de leur table avec les autres invités. Le principe est de placer vos invités sur la moitié de chaque table ronde, face au devant de la salle. Il faudra compter environ 6 personnes par table. Lorsque vous organisez un cocktail, dînatoire ou pas, le style réception permet aux invités d'interagir librement tout en bénéficiant d'un service au bar ou sur plateau. Les tables utilisées font 42 pouces de hauteur et 30 pouces de diamètre. On peut les laisser telles quelles ou les napper pour un effet plus classique. En général, il faut allouer un espace de 4 pieds carrés au moins par personne en style réception. Pour les réunions plus intimes et qui n'ont pas de présentateur désigné ou encore de projection sur grand écran, le style carré est idéal. Il consiste à placer des tables de 6 ou 8 pieds de long autour d'un périmètre carré ou rectangulaire, laissant vide le centre de la surface. Les chaises se placent sur le périmètre extérieur du carré pour que les invités soient en face les uns des autres. Dans le même esprit, le style en U favorisera un peu plus la conversation entre votre présentateur et les participants. Toujours composé de tables de 6 ou 8 pieds, disposées les unes à la suite des autres en forme de U, ce style est très dynamique pour les réunions de petite envergure ou les formations qui nécessitent une interaction entre les participants. Le style conférence convient aux réunions de conseil de direction ou aux présentations en petit comité. Ce style de disposition est idéal pour des groupes allant jusqu'à 12 à 15 personnes. La forme allongée de la table de conférence permet à tous les participants de se faire face et de regarder facilement un écran de projection disposé en bout de table. Généralement, les chaises sont plus confortables, voire ergonomiques, pour favoriser le confort de vos invités. Voilà un tour d'horizon bien instructif sur la disposition des salles. Nous espérons que ce clip vidéo aura enrichi vos connaissances et nous terminerons en vous suggérant de rester vigilants sur le décor ou les équipements techniques que vous utilisez. En effet, ces derniers remettent souvent en cause les capacités de vos salles.